Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. C'est parti, aujourd'hui nous allons commencer à aller mettre notre nez du côté de 2024. Alors, ça fait depuis quelque temps que j'ai très envie de vous faire cette guidance-ci, mais j'attendais d'être plus proche de 2024 pour pouvoir la faire. Comme vous le voyez, j'ai remis les cartes des différentes maisons, des 12 maisons en astrologie. Ça va nous servir de support pour aller voir dans chacun des domaines liés à ces 12 maisons. Normalement, on les met en cercle, mais là, pour une question de facilité et de simplicité au niveau de la place, tout simplement, je les ai mises les unes à côté des autres. Et bien, nous allons aller voir, donc, dans chacun des domaines, les énergies, la tendance générale, votre tendance générale pour 2024. Pour ce faire, comme d'habitude, vous allez avoir plusieurs choix. 4 choix que je vous ai prévus là pour cette guidance-ci. Les choix liés à 2024, tout simplement. Donc le choix numéro 1, ce sera le 2. Comme ça. Le choix numéro 2, ce sera le 0. Le choix numéro 3, c'est l'autre 2. Vivement l'été, que l'on ait plus de lumière en fin de journée. Et le choix numéro 4, ce sera le 4. Voilà, cette guidance donc concerne l'année 2024. Vous pouvez la regarder dès maintenant. Vous pouvez attendre un petit peu plus tard. Enfin, vous savez, hein, et si vous tombez dessus une fois 2024 même bien entamé, c'est qu'a priori, il y a peut-être une confirmation, un message, ça c'est certain, et peut-être une confirmation pour vous si vous êtes appelé à la regarder à un autre moment qu'au moment de la nouvelle année. Je vous laisse faire votre choix. Pendant ce temps-là, j'en profite pour vous remercier infiniment, merci infiniment pour vos vues, pour vos commentaires, pour vos très gentils messages, vraiment, tant dans les commentaires que par mail, que lors des guidances également personnalisées et privées que je peux faire. Je suis extrêmement touchée, vous m'honorez beaucoup. Je me sens ouais, extrêmement touchée. C'est vraiment, c'est vraiment les mots que j'ai envie de vous transmettre. Donc merci infiniment. Merci pour vos vues. Merci pour vos petits pouces, là, les likes, qui permettent de vraiment très bien référencer, répertorier et proposer la chaîne. Apparemment, ça passe beaucoup par les pouces et puis par les abonnements. Donc merci beaucoup à vous de vous abonner. Merci aux abonnés, à vous qui êtes déjà abonnés, et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Abonnés et non abonnés, de toute façon, bienvenue à tout le monde. Que vous dire de plus? Oui, si vous voulez une guidance qui soit personnalisée, je trouve que c'est vrai que les énergies des débuts d'année sont de bons moments où on a envie parfois de faire le point et de se lancer avec un regard plus global sur ce que l'on vit, ce que l'on a vécu, ce qui nous arrive, ce qui vient à nous. Voilà, si vous souhaitez, donc c'est une guidance personnalisée, privée. C'est dans la barre de description, juste en dessous, vous trouverez mon adresse mail, donc le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Donc je vous laisse aller là aussi dans la barre de description. Vous avez le timing et vous allez à votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous, ami du choix numéro 1 qui avait choisi le premier 2 du nombre 2024. Alors, je suis en train de tirer les cartes. Je vais voir, je n'ai comme d'habitude jamais rien de précis. J'ai juste une trame et puis après je me laisse guider. Je ne sais pas si c'est sur minimum 2, mais peut-être plus que 2. Nous verrons pour chacune des maisons. Voilà, ici par exemple, elles sont venues à 2. Donc pour la maison 4, vous en aurez 2. La 5 ici.
Ensuite, maison 6 maintenant. Et là, il y en a 2 qui veulent venir aussi. Maison 7. Maison 8. 2 cartes aussi. Maison 9. La 10. 2 cartes. La maison 11. La maison 11 et la maison 12. Voilà. La maison 12. Alors, nous allons aller recouvrir tout ceci avec le Mystic Monday Tarot. Maison 1, s'il vous plaît. Maison 1. Maison 2. Là. Alors, maison 2. Vous avez celle-ci et celle qui vient. Oups là, zut, j'espère que je n'ai pas tout décalé. 2. Je sais pas trop, ça m'a l'air d'aller. Maison 3. Je suis en train de me dire que pour les autres, je vais peut-être faire en coupant la caméra. Ouais, si, les 3 cartes. Maison 4. Là aussi, beaucoup de cartes pour cette maison 4. Maison 5. La maison 6. Maison 7. Maison 8. Neuf. 10. 11. Et la maison 12. Oh, vous avez une année a priori sous le signe de... J'entends du faire valoir vos droits et vous exprimer. Regardez vos dos de deck. Le dos de deck ici pour le Béline, vous avez la carte du feu, le combat de coq. Et pour le Mystic Monday Tarot, la 5 d'épée, où c'est la même chose. Hein. Là, c'est un petit peu seul contre tous, mais on défend, j'entends on défend son territoire. Oui, j'entendais tout à l'heure faire valoir vos droits, et là j'entends on défend son territoire. Ce sont les dominantes pour l'année, là. Alors, je vous mets ici et ici. Non, bon, l'autre, le Mystic Tarot ne se verra pas. J'ai pas envie de le mélanger au niveau des énergies avec... ouais, comme ça va être plutôt pas mal. Alors, votre maison 1. Hop, la maison 1, c'est vous. Votre état d'esprit, vos potentialités également, vous. Ça vous représente vous. Alors, la dominante pour l'année 2024, vous avez les appuis, l'appui, la 39, la 8 d'épée et la 5 de coupe. Vous êtes sûr de vous? Ça correspond exactement à ce que l'on a au niveau des dos de deck ici. Pour 2024, vous êtes sûr de vous. Vous affirmez. Je vous sens bien campé sur vos appuis, là, ici. Et il n'y a pas grand-chose qui va réussir à vous déstabiliser profondément. Alors, je ne dis pas que une tempête ou une bourrasque ne va pas vous faire d'effet. Ça ne veut pas dire que vous êtes insensible, mais vous restez campé sur vos positions, sûr de vous, et ça va être compliqué de vous en compter.
Ça va être difficile de vous prendre pour comment c'est, un lapin de 3 semaines ou quelque chose comme ça, là, l'expression. Je vous sens vraiment ouais, souverain à votre royaume, sûr de vous, et je vous dis, pour vous déstabiliser, il va vous en falloir. Je pense qu'il faudra se lever tôt pour vous déstabiliser cette année, en cette année 2024. Ensuite, votre maison 2. La maison 2 qui est associée au taureau, qui concerne tout ce qui est financier. L'argent, la matérialité, les acquisitions, toutes ces choses-là. Alors, vous avez la grâce. Ça commence bien. L'as de Pentacle et la roue de fortune. La roue tourne cette année. Peut-être que l'année 2023 a été un petit peu compliquée pour qu'on ait la grâce. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc peut-être que 2023 a été compliqué. Mais en tout cas, 2024, vous voyez ce rayonnement et vous voyez cette... je trouve qu'on a évidemment une similitude entre ces deux cartes, l'as de Pentacle et la roue de fortune. C'est un nouveau projet qui permet justement cette grâce, qui permet ce renouveau, qui permet de vous renouveler, qui permet de changer la situation. Ouais, qui permet de changer la situation. Qui vous fait vous dire ah ça y est, enfin la roue tourne. Et la roue tourne pour mon bien. De façon positive. Vous voyez, c'est là ici avec ces rayons, je trouve que ça rappelle également les rayons ici de la grâce. Grâce à peut-être un nouveau travail, puisqu'on est dans du pentacle. Ouais, quelque chose de nouveau en tout cas qui germe là sur 2024. Un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle activité, pas forcément que du travail, mais quelque chose qui fait changer la roue et qui vous apporte la grâce, donc l'abondance, hein, qui vous permet un renouveau, comme une renaissance un petit peu, j'entends. Alors, la maison 3 maintenant, la communication et puis votre entourage proche, les frères et sœurs, l'entourage proche. Vous avez la carte de la méchanceté. Alors, d'où vient-elle cette méchanceté? Oui, c'était dans cet ordre-ci. La 9 de Pentacle. Le cavalier de coupe et le 6 de Pentacle. Alors ici, on a du positif. Ça me donne l'impression, la communication, attention dans votre communication, à rester un peu, parce que vous allez vers quand même une belle affirmation de vous-même. Votre territoire, c'est votre territoire, vous savez le défendre, vous savez vous imposer, vous avez une nouvelle activité, une nouvelle passion qui vous permet de renaître un petit peu de vos cendres et de redémarrer au niveau financier, au niveau matériel. Ici, c'est confirmé avec ce 9 de Pentacle et ce 6 de Pentacle. On a atteint un équilibre dans la matière, on peut commencer à profiter, donc on peut ouvrir son cœur et continuer l'aventure. Attention avec cette carte de la méchanceté, à peut-être rester, enfin là ce sera un conseil, restez peut-être un petit peu discret sur ces réussites qui viennent à vous parce que vous pourriez déclencher de la jalousie et donc des réactions sinon malveillante, en tout cas inutile. C'est pas nécessaire d'attirer les foudres des gens jaloux et des gens qui ne voient pas que tout ce que l'on obtient de positif dans sa vie, ça vient pas par hasard et c'est au fruit d'efforts et de travail et de sacrifice. Donc faites attention à rester peut-être discret ou partager avec les personnes dignes de confiance. Les autres, faites attention quand même. Hein, ici, c'est un petit conseil qui vous est transmis. Votre maison 4 ici, ça c'est la maison, tout ce qui touche la maison 4 au foyer, à la famille, également à tout ce qui va être socle, donc vos racines,
votre héritage et également si vous êtes en train de préparer un projet, vraiment les bases, le socle pour un projet lointain. Alors, on va aller voir ce dont on nous parle. En tout cas, là, c'est bavard hein, pour vous dans ce domaine-ci. Vous avez la carte du trafic, la 23, c'est l'inverse du 32, et la réussite, la 5. Donc, la méchanceté ici, la jalousie éventuelle ne vient pas de votre foyer. Peut venir de proches, mais en tout cas pas de votre foyer. Déjà, ça, c'est plutôt bon à prendre. Alors après, on va aller voir la suite. Le 7 d'épée, le roi de coupe et le fou. Alors là, on a tellement de cartes, j'ai besoin de les poser. Hop, le trafic, la réussite, 7 d'épée, roi de coupe et le fou. Au niveau de la famille, on nous parle déjà d'harmonie. Au niveau de votre foyer, une harmonie une harmonie sincère déjà avec ce roi de coupe ici, une harmonie sincère, une harmonie dans laquelle il y a un petit peu avec ce 7 d'épée ici, une harmonie qui vient un petit peu grâce à vous. Je ressens comme vous trouvez en cette année 2024 une clé, une façon de rendre votre vie de famille, pour moi on est sur la vie de famille, là vraiment sur votre maison, votre foyer, votre vie du quotidien, votre foyer au quotidien, vous trouvez une façon de faire, d'être, une organisation, quelque chose qui rend votre vie du quotidien, votre vie de famille, votre foyer beaucoup plus harmonieux que ce qu'il ne pouvait l'être, qu'elle ne pouvait l'être auparavant. Pour moi, en 2024, on commence l'année, vous voyez, avec cette idée, cette clé, cette réorganisation, c'est pour moi un petit peu comme, c'est pas le couteau dans le dos, c'est la fin, c'est la carte dans la manche. Souvent, pour moi, la 7 d'épée, c'est ça, c'est la petite carte qu'on avait cachée là dans la manche et qu'on sait sortir au bon moment pour faire le tour de magie, pour apporter la magie, le changement au bon moment. Et donc, comme je vous le disais, une harmonie belle, sincère, équilibrée, qui vous permet à la fois d'être beaucoup plus léger au niveau de votre quotidien familial dans votre foyer, et à la fois, ça renouvelle les énergies et ça vous donne envie de plein de nouveaux projets. Je ne serais pas surprise que 2024 pour vous soit source de nouveaux projets, peut-être pas tous vécus en 2024, peut-être initiés en 2024 et qui prendront vie plus tard sur d'autres années. Mais vous terminez l'année, vous voyez, avec ce fou ici. Donc, je pense beaucoup de renouveau, beaucoup d'amour dans votre foyer, beaucoup de sincérité, beaucoup de renouveau, grâce à un équilibre astucieusement trouvé ou retrouvé. Ensuite, la maison 5, c'est celle des amours, de la créativité, ça peut être l'enfant intérieur, les enfants, tout ce domaine-là. Alors, vous avez le bonheur, la carte numéro 7, ah ben, ça va très très bien ensemble, le bonheur et le 2 de coupe. Alors, probablement, déjà, on me dit, attention, l'amour, le bonheur, la créativité ne passe pas que par l'autre. Ici, hein, là, ils étaient en train de me rappeler, souviens-toi, le 2 de coupe dans ce tarot-ci, c'est souvent la réunion de soi avec soi-même. D'accord? Donc, vous apprenez à être beaucoup plus aligné, beaucoup plus en phase et beaucoup plus vous écouter. C'est très bon pour votre créativité, j'entends. Et également,
honnêtement, je ne serais pas surprise que si vous êtes célibataire, vous rencontriez quelqu'un qui compte dans votre vie, avec honneur et un 2 de coupe dans cette maison 5. Et si vous êtes déjà en couple, et franchement, ça conforte la maison 4, la précédente, il y a une belle harmonie au niveau de votre foyer, dans votre relation. Vous êtes bien, vous êtes en confiance, vous êtes souverain, souveraine, vous vous entendez très très bien, il y a une belle osmose, une très belle harmonie, une très belle entente. Beaucoup de respect mutuel aussi, j'entends. Mm. La maison 6, la maison du travail, associée souvent à la Vierge, travail, le quotidien, la santé. Alors, vous avez la 21, perte, vol. La 4, la nativité. Et le 4 de coupe qui vient nous éclairer tout ça. Vous prenez conscience en 2024 de ce qui vous manque. D'où ici votre as, non pardon, c'était ici au niveau de l'argent, votre as de denier sur la maison de l'argent. Je ne serais pas surprise que pour vous, 2024, vous preniez conscience de ce qui vous manque, de ce que vous souhaitez ajouter dans votre quotidien, probablement au niveau du travail, on est sur la maison du travail. Vous en profitez et vous passez à l'action. Vous lâchez ce qui ne vous convient pas et vous renaissez sur un nouveau projet. Vous lancez dans un nouveau projet. Et pour moi, avec cette carte ici de vol-perte, c'est pas une année où vous êtes en train de monter le projet en vue de. Au cours de cette année, vous montez votre projet et vous quittez un travail ou une situation qui ne vous convient pas, parce que vous avez conscience de ce vers quoi vous voulez aller. Beaucoup de décisions concrètes, enfin d'actions concrètes pour vous cette année, je trouve, et d'affirmation de vous. On a des énergies très, très fortes, très affirmées. La 7, alors c'est l'union dans le sens du contrat, des relations avec les autres, les rapports avec l'extérieur, la maison 7. Vous avez la destinée et le roi d'épée. Je ris parce que je vous disais, on sent que vous savez où vous voulez aller. Eh bien, clairement, avec la destinée, vous savez très bien où est votre place, où est votre chemin, où vous voulez aller. C'est une année clé, une année charnière. Et vous l'affirmez, vous avez les idées claires, vous savez comment vous y prendre et vous mettez tout en place pour obtenir ce que vous souhaitez. Et vous savez l'affirmer, vous savez l'exprimer. D'où cette notion ici du attention à ne pas peut-être trop montrer et susciter des jalousies. Mais vous êtes clair et directif. Directive. Maison 8, la maison 8, celle des transformations, la mort, ce qu'on laisse cette année et ce vers quoi nous allons. Associé aussi à la sexualité, aux héritages, mais vraiment, c'est tout ce qui va être transformé cette année pour vous, la maison 8. L'étoile de la femme, vous vous transformez en profondeur. Donc la 3 et la 13. Vous soufflez sur tout ce qui ne vous convient pas là, avec l'inconstance, quitte à apparaître aux yeux des autres inconstant, versatile et tout ça, grand bien leur face, j'entends. Vous vous réinventez. En tout cas, c'est surtout que vous vous affirmez. Vous allez avec, c'est exactement comme avec la destinée, vous allez où vous devez aller. Vous suivez votre étoile vers votre chemin. Et vous lâchez le 5 de Pentacle. Vous lâchez dans ce souffle-là, ce que vous enlevez, eh bien en même temps, vous lâchez tout ce qui est un petit peu énergie du manque, vous voyez. J'aimerais ça, je ne sais pas trop. Je
Je me sens, je sais qu'il me manque quelque chose, mais je ne sais pas trop. J'ai les peurs qui m'empêchent. Vous voyez tous les freins là, tous ces freins là, vous les lâchez cette année, en 2024. Pour moi, c'est une année très 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 propice. Ouais, très propice à lâcher votre peur, notamment une peur liée au manque. Parce que vous savez où vous voulez aller, ça vous semble évident, ça vous semble juste, vous savez comment faire pour atteindre et cette nouvelle voie, ce que vous souhaitez. Et donc, ça semble évident de comment faire pour lâcher et d'oser lâcher. Je sens qu'il n'y a plus de place au doute. Les doutes ne sont plus permis. Je pense qu'en 2023, vous êtes beaucoup posé de questions, vous avez beaucoup tergiversé, justement, vous avez été dans cette énergie-là, ou vous êtes dans cette énergie-là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est extrêmement compliqué dans ces périodes-ci de démêler, de prendre le bon fil et de tirer le bon fil dans la pelote. Et je pense que 2024, vous y arrivez, et après vous déroulez. La 9, la spiritualité. Le cloître, 52. Et la 7 de Pentacle. Vous cultivez votre intérieur, votre intériorité en 2024. 52, ça nous fait 7, 7 de Pentacle. Vraiment, vous cultivez, vous laissez grandir votre intériorité. Et là, c'est la même chose, c'est chasse gardée, pas toucher les autres. Il y a le grand portail là ici. Mais mon évolution te paraît bizarre, voilà, je semble étrange à tes yeux. Même pas peur, même pas mal. C'est pas grave, je continue à cultiver parce que je sens que c'est là ma voie. Et c'est là mon chemin d'élévation. Ouais, vous cultivez vraiment votre intériorité. Et ça, personne n'a le droit d'y toucher. Vous l'assumez, j'entends. Vous assumez. Vous assumez d'être un être spirituel et de grandir en spiritualité. Et je réentends, et c'est chasse gardée. C'est vous. C'est votre domaine. C'est à vous. 10. Votre ambition, la carrière, la réussite. Alors, vous avez la fatalité, la 48. Vous avez vu comme ça se recoupe selon les domaines des maisons? C'est génial, ça je suis toujours épatée. Et puis, pensée, amitié, la 8. Vous, au niveau de votre carrière, vous coupez avec ce qui ne vous convient pas et vous allez vers ce qui vous plaît. Vers plus de justice pour vous, j'entends et dans le monde, et vers le plein épanouissement, la pleine réalisation, la connexion complète avec ce qui vous fait plaisir. Vous vous rendez justice au niveau du travail. Ça correspond aussi à ce que l'on avait ici sur vous. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous êtes clair avec ça, vous êtes clair avec vous-même, vous êtes clair avec les autres, vous êtes complètement équilibré parce que vous recherchez cet équilibre-là justement et vous y arrivez, vous l'atteignez. Pour moi cette année, vous devenez cette magnifique impératrice qui a, à l'instar de cet as de Pentacle, qui a eu son nouveau projet. Parce que l'impératrice, souvent, elle est représentée enceinte. Donc, elle a son nouveau projet qu'elle fait mûrir, qu'elle fait grandir et qui lui permet de couper. Pour laisser de la place à quelque chose de nouveau, il faut enlever l'ancien, qui vous permet d'enlever ce qui ne vous convient plus au niveau professionnel et de vous diriger vers ce qui vous convient, ce qui vous permet d'être fidèle à vous-même. Vous vous écoutez, c'est vous cette année votre boussole, vous écoutez, vous vous connectez, vous vous écoutez et vous faites ce qui vous plaît.
J'entends que pour certaines d'entre vous, c'est déjà en cours là, sur ce mois de décembre. Ça s'affirme là, c'est en train de s'affirmer en vous déjà. Maison 11, celle des amis, celle des appuis, celle des relations avec les autres, associée au Verseau souvent. Le hasard, n'essayez pas de contrôler. N'essayez pas de contrôler, j'entends, avec le 44. La princesse de bâton et l'ermite. N'essayez pas de contrôler. Montrez-vous dans votre authenticité, bien évidemment, aligné, en axe. J'entends tourner le dos aux sollicitations qui ne vous plaisent pas. Sachez écouter. Écoutez vos ressentis pour ne peut-être pas accepter toutes les propositions d'amitié, toutes les propositions de relations, toutes les propositions en termes de projet aussi, de faire avec l'autre. Laissez venir à vous, ça c'est certain, ne soyez pas dans le contrôle. Mais quand ça vient à vous, prenez un temps pour vous écouter et vérifiez si ça vous convient ou pas, si ça sonne, si ça semble juste pour vous. Pour moi, là, cet ermite est extrêmement important. Et n'hésitez pas, vous voyez, elle y réfléchit avant de s'engager. Normalement, l'engagement, il est vers la droite. Là, cette princesse de bâton, elle réfléchit, elle ressent, hein, par son dos, elle ressent, elle voit si ça sonne juste et bon pour elle d'aller dans ce projet, de s'engager dans ce projet, même si c'est juste une soirée, mais est-ce que ça va, je vais pas être très fatiguée ensuite et puis avoir du mal à m'en remettre. Vous voyez, ça peut être plein de petites choses, mais prenez le temps vraiment, avant d'accepter ou de refuser, d'écouter si c'est juste ou pas pour vous. Et de là, vous voyez si vous acceptez la proposition qui vous est faite. Et enfin, nous terminons avec la maison 12, celle associée au poisson, qui correspond aux épreuves, aux secrets, aux choses un petit peu de l'infini, un petit peu cachées. Alors, qu'est-ce qui voudrait vous être caché? En plus, elle était à l'envers, vous voyez la carte des nouvelles. Il y a une information ici. Ah, vous terminez. Vous avez un magnifique jeu et vous terminez avec 2 cartes un petit peu plus... Bon, en même temps, c'est la carte des épreuves. Hein. Des épreuves, ce qui vous est caché. Et donc la 10. La 10 d'épée. Alors là, il y a 2 interprétations possibles. Vous prenez en fonction de votre situation. J'entends cette année, vous allez comprendre quelque chose par rapport à une situation peut-être déjà vécue qui vous a énormément fatigué, qui vous a affligé, qui fait que vous souhaitez, que vous vous affirmez, qui fait que ça a été la dernière, là, la 10, ça a été celle de trop, qui fait que vous vous dites là c'est plus possible, ça ne peut plus durer. J'ai bien compris le message et je prends mes décisions, mes résolutions, je change différentes choses dans ma vie. C'est une des interprétations. L'autre interprétation, c'est que cette année, parce que la carte était à l'envers quand même, hein, la carte de la nouvelle à l'envers, il reste quelque chose dans votre vie qui a tendance à, malgré tout ce que vous mettez en place, et franchement, il y a vraiment énormément de très belles choses, mais il reste une chose dans votre vie que vous avez du mal à vouloir voir, que vous avez du mal à vouloir affronter, à vouloir entendre, reconnaître, vous le percevoir, hein, vous le formulez comme vous voulez. Et de ce fait,
ça vous maintient alors que vous avez beaucoup de positif. Ça pourrait avoir tendance à vous maintenir un petit peu en deçà et peut-être parfois avoir une tendance à voir le verre à moitié vide alors qu'il semble être véritablement à moitié plein. Mais c'est parce qu'il y a une information, une difficulté, c'est pas une information, c'est une difficulté, une blessure que vous avez du mal à percevoir ou que vous ne souhaitez, qui est difficile pour vous de percevoir, de vouloir voir. Quelque chose en lien avec quelqu'un, pour moi. Dans une situation, on est sur du relationnel. Parce que tout simplement, le 12, ils m'ont dit, compte 12 et 10, il manque 2 pour avoir le 24, pour avoir la nouvelle, pour la comprendre. En lien avec quelqu'un. Bon, je voudrais pas honnêtement que ça ternisse l'ensemble de vos 12 maisons parce que vraiment, vous avez beaucoup de très jolies avancées, de très jolies évolutions tout au long de votre année 2024 dans les différents domaines de votre vie. Et c'est vraiment une année où vous vous imposez, quitte à ce que ce soit seul contre tous, mais en tout cas, vous vous imposez, vous vous affirmez. Vous vous exprimez, j'entends aussi. Alors, un conseil, s'il vous plaît, pour cette année 2024, pour les personnes de ce premier choix. Un conseil, s'il vous plaît. Vous avez la carte du chakra de la gorge, la communication. On sent que c'est un petit peu tout ce qui reste, ce qui reste un petit peu en suspens, avec la carte en plus ici des nouvelles, de la nouvelle. On sent que le lien au niveau de la communication, pas du tout au niveau familial ni au niveau amoureux, mais au niveau plus relationnel, on sent qu'il y a un petit truc à exprimer, peut-être à entendre aussi. Oh, j'entends, et de vous en protéger, de vous protéger aussi des mots des autres. La communication. Ah oui, oui, c'est... Oula, oui. J'en ai une boule à l'estomac là. Effectivement, votre affirmation de vous, pour ne pas laisser place aux mots désagréables à votre rencontre, pour ne pas les laisser entrer en vous et faire blocage et barrière tout de suite en vous exprimant tout de suite très clairement de là, ce sont les limites et elles ne sont pas négociables. Ce sont vos limites à vous que vous n'entendez pas être négociées. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. Je vous souhaite une magnifique année déjà 2024. C'est un petit peu tôt pour les vœux. Nous ferons une petite guidance pour les vœux plus tard. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment une magnifique année. Je vous souhaite cette belle affirmation de vous, très sincèrement. Cette belle expression de vous, ce beau marquage de votre territoire. Si cette guidance vous a plu, eh bien je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est dans la barre de description que vous trouverez mon adresse mail, le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc celui du 0, le deuxième choix, mais c'est un 0. Alors, pour le premier groupe, j'ai tiré les cartes en même temps, en tournant. J'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu long, donc je l'ai fait là avant de rallumer. C'est une gageure, très sincèrement pour moi. J'ai pris le petit Lenormand, alors que quand on fait un tirage des maisons, pour moi, forcément, c'est avec le Béline. Mais écoutez, pour vous, c'est le petit Lenormand qui a voulu venir et il a
extrêmement bien répondu, donc comme d'habitude, j'ai laissé faire. Et puis le Mystic Monday Tarot. Donc, en énergie générale, vous avez en dos de deck pour les 2 jeux, la maison, la numéro 4, pardon, la carte numéro 4, et puis la 5 de coupe. On nous indique cette année que vous allez réussir à vous stabiliser au niveau de au niveau de votre émotionnel. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, qui va se stabiliser. Je sens comme si on mettait un petit peu de baume là sur votre cœur et ça va s'apaiser. Là où il y a pu y avoir des tourments jusqu'à présent. Alors, je vais vous mettre vos dos de deck ici. Hop là, ça va glisser puisque c'est le Mystic Monday Tarot et qu'il glisse. Je vais mettre ici sur le côté. Voilà. Alors, votre maison 1, quelles sont? Elle vous représente vous. La maison 1, c'est vous, votre état d'esprit tout au long de cette année. Voilà, votre état d'esprit, on va dire. La carte de la clé, la numéro 33. État d'esprit comme ça, c'est la clé de la maison, là, pour ouvrir la porte de la maison. Et puis, vous avez, bien oui, ça va très très bien avec, la tempérance. Et la 9 d'épée inversée. Eh bien, cette année, votre état d'esprit, c'est une année clé pour réussir à retrouver, en effet, vous souhaitez retrouver de l'équilibre dans une situation qui vous a fait extrêmement souffrir. Vous souhaitez sortir de cette énergie de souffrance cette année. Vous y travaillez beaucoup. Vraiment, vous y travaillez énormément. Vous êtes accompagné et guidé, pour moi, tout au long de cette année, avec cette analogie du 8 de carreau. Et vous avez des clés de compréhension, vous les cherchez, mais pour moi, vous faites plus que les chercher, vous les trouvez pour réussir à mettre fin à cette peine, à cette tristesse, à cette souffrance. On est plus sur de la peine et de la tristesse. Et vous arrivez à rééquilibrer tout ça. Il y a beaucoup d'évolutions. Là, on est beaucoup sur l'intériorité, hein, sur cette année pour vous. Un beau travail sur votre intériorité. Sur une harmonisation, j'entends. La maison 2, les finances chez vous. Le matériel, les finances. Vous avez le bouquet et donc la 9 et la 21, le mont. Alors, soit c'est sombre, soit ça brille. C'est compliqué, hein, vraiment vivement l'été. Et vous avez le 8 de bâton. Je ressens que cette année, je ne vais pas vous mentir que c'est une année qui reste encore un petit peu compliquée au niveau financier. Il y a encore des choses à dépasser, à surmonter. Mais vous allez vous rendre compte que petit à petit, malgré tout, ça s'allège. Petit à petit, malgré tout, c'est plus facile. J'entends aussi que vous allez vous rendre compte que petit à petit, peut-être pouvez-vous réussir à faire avec un petit peu moins. Peut-être pouvez-vous réussir à vous rendre, à enlever peut-être certaines choses qui finalement vous paraissent superflues ou en tout cas pas forcément nécessaires immédiatement, que vous pouvez ajourner, reporter. Mais ça s'allège, hein. On a des énergies quand même qui s'allègent et qui s'apaisent. Mais il vous reste encore quelques obstacles cette année. Ouais, j'entends, on arrive quand même bien avec... Vous sentez que ça évolue malgré tout et que ça avance. Ouais, vous sentez malgré tout que ça évolue et que ça avance. C'est pas encore complètement stabilisé, mais vous sentirez déjà du mieux cette année. Maison 3, la communication. Alors,
Vous avez la lune, la 32, et vous avez la 9 de Pentacle. Ici, j'entends une communication pour vous avec vos proches, hein, au niveau de votre entourage proche, qui s'épanouit parce que beaucoup plus sincère, parce que beaucoup plus vrai qu'auparavant. Je sens des liens se tisser plus sincères, plus vrais, plus authentiques. Donc des relations, une communication beaucoup plus nette pour le coup, plus claire, authentique, et donc des liens beaucoup plus nets aussi, beaucoup plus sincères, beaucoup plus francs, beaucoup plus nourris aussi, plus abondants. Plus profond. On me dit abondant, attention, on pourrait avoir l'impression qu'on va s'appeler tous les jours. C'est pas forcément ça, mais on est dans une abondance, dans une sincérité, une profondeur, vous voyez. Dans le sens de l'abondance, ça apporte beaucoup, ça nourrit beaucoup. Ensuite, vous avez la maison 4. La maison 4, c'est celle de votre foyer, de votre famille, de vos proches, enfin de vos proches du quotidien avec lesquels vous vivez. Vous avez la carte 23, les souris. La 18, le chien. Et la 8 de coupe. Cette année, vous apaisez des tensions, vous apaisez du stress, vous apaisez des inquiétudes que vous pouviez avoir, des tourments que vous avez pu vivre si vous êtes en couple ou seul. Hein. Il y a un apaisement. Il y a un apaisement, il y a une sérénité qui revient et il y a une envie d'avancer. Il y a une envie d'évoluer sur le chemin. Oui. Alors là, c'est très large parce que j'entends que cette évolution, elle peut se faire seule ou elle peut se faire accompagner. Là, ça va vraiment dépendre de votre situation. En tout cas, c'est une évolution, une avancée, un chemin que vous poursuivez en toute quiétude, sans regret, sans état d'âme. Et c'est vraiment ça. C'est soit accompagné avec ce 10 de cœur, accompagné, mais bien accompagné, les choses fonctionnent mieux. Soit avec ce chien ici et vous êtes beaucoup plus apaisé, soit c'est seul si le stress est procuré par quelqu'un avec qui ça ne fonctionne plus. Je demande là pour les personnes qui sont célibataires, on me dit pourquoi pas une rencontre en effet, mais je sens que c'est votre plus fort travail, et ça me fait énormément écho à votre 1 sur vous, votre plus fort travail, il est en lien avec vous et avec calmer déjà ce stress. Alors si ça passe par une rencontre, tant mieux, mais il ne faut pas que ce soit quelqu'un pansement, quelqu'un doudou, qui vienne, qui ait la fonction de supprimer le stress. Ça doit vraiment passer par vous, ce qui vous convient à vous, sans précipitation, juste poursuivre votre chemin, votre évolution au niveau du sentimental, au niveau de votre vie. Là, on est sur le foyer, mais je le ressens vraiment à ce niveau-là, au niveau de votre sentimental.
dans votre quotidien, on me dit. Si vous êtes célibataire, par exemple, et que ça vous pèse, eh bien, cette année, c'est une bonne année dans votre quotidien pour vous trouver, mieux vous comprendre et ensuite poursuivre votre chemin. La créativité, la maison 5, les amours, les enfants. Alors, la créativité, vous avez la 25, l'anneau. Et vous avez la 26, ça se suit, le livre. Et le roi de Pentacle. La créativité. Les enfants, les amours. Alors, on me parle ici quand même une fois ce travail-là réalisé sur vous, de compréhension, de connaissance dans votre quotidien, de compréhension, de connaissance de vous-même, hein, d'écoute de vous-même, de plénitude de vous avec vous-même, cette année clé hein, à ce niveau-là. Ensuite, ce travail-là étant fait, ces compréhensions, ces découvertes, ces connaissances étant faites, vous êtes prêt, vous êtes prête pour rencontrer quelqu'un. Quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'important dans votre vie. C'est un roi de Pentacle. Il n'est pas là pour une petite sérénade et il s'en va. C'est un roi de Pentacle et il vous regarde. Il vous regarde, vous, avec toutes vos nouvelles compréhensions. Si vous êtes déjà en couple, c'est un renouveau dans votre couple. Une très belle relation. Vous voyez ici, on a la forme de l'anneau qu'on retrouve ici, dans sa main, avec son pentacle là. Il veut vraiment s'engager. Hein. C'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un de stable qui vient dans votre vie. Féminin comme masculin. Hein. Là, vous adaptez, je suis une femme, donc c'est plutôt un homme qui vient au niveau de la figure. Puisqu'on est sur des archétypes. Alors, ensuite, la maison 6, le travail pour vous. Que veut-on nous dire? Magnifique soleil. La 31. Je suis navrée. Hein. Et puis le soleil est conforté par un 10 de coupe. Au niveau du travail, ça va bien hein, pour vous là cette année. Ça fonctionne, vous faites ce qui vous plaît. Alors, c'est peut-être pas complètement rémunérateur au niveau que vous le souhaiteriez. Ça, c'est bien entendu ici. Mais en tout cas, vous vous épanouissez, ça vous plaît. On est dans la coupe, on n'est pas dans du denier. Ça vous plaît. Et ça contribue à un très beau rayonnement. Hein. Un très bel épanouissement, un très beau rayonnement. Et j'entends ça contribue à cette affirmation de vous. De vous, cette affirmation dans le sens, cette compréhension, ces clés de compréhension de vous. Vous êtes dans quelque chose qui vous épanouit, donc vous êtes beaucoup plus... Ce domaine-là ne vous pose plus question, ne vous procure plus de doutes, plus de troubles, donc ça vous apaise et ça vous enlève beaucoup de pression et beaucoup de chagrin. Et ça vous libère pour pouvoir avoir votre esprit en lien avec d'autres, en lien avec votre intériorité, tout simplement. Ensuite, la maison 7, l'union, le conjoint, ça peut être, mais c'est surtout le contrat, les rapports avec l'extérieur, les liens avec l'extérieur. Vous avez le monsieur, le 2 de coupe et le 6 de bâton.
Il se pourrait bien que ce roi ici, que ce roi de Pentacle vienne, soit une rencontre au niveau de votre professionnel, hein. Que ce soit une belle rencontre, une belle surprise au niveau du professionnel, ce roi de Pentacle qui se transforme en roi de cœur. Mm. Et j'entends, si on est plus vraiment au niveau du contrat, vos liens avec l'extérieur, d'un contrat, vous vous engagez dans un projet, vous faites des rencontres autour d'un projet. Voilà, c'est plutôt ça. Vous faites des rencontres autour d'un projet qui sont très harmonieuses, qui vous nourrissent, qui vous donnent de l'élan, de l'envie. Et vous êtes en lien avec, en relation avec des personnes très fiables et très stables, en qui vous pouvez avoir confiance. Ensuite, votre maison 8 pour cette année, la maison des transformations, qu'est-ce qui va, la maison de la mort, des héritages, donc ce que vous allez laisser partir dans votre vie et ce par quoi ça va être transformé. Les serpents, revoici les doutes dont on parlait tout à l'heure, le stress, les doutes. Et vous avez l'as de bâton accompagné du 7 de bâton. On montre ici le 7. Le 7 plus 1 qui font 8 de la maison 8. Vous laissez partir des doutes. Ça, c'est sûr. Des persiflages également. Des doutes en vous-même. Vous savez, la petite musique de fond là qui nous dit au niveau du mental que c'est pas bien, que c'est pas pour nous, qu'on fait pas comme il faudrait. Vous voyez tout ce type là de pensée un petit peu négative, je sens que ça part. Ça part, ça vous demande quand même de l'effort. Ça vous demande de l'effort pour réussir à la laisser partir. Et vous voyez, ces 6 ici bâtons, il en reste plus qu'un. Il ne reste plus qu'une pensée claire, qu'une envie claire également. Et toutes les autres ici qui pouvaient être amenées par ce serpent, là, par ce doute, et si je faisais comme si, et qu'est-ce que machin va en penser, puis si je fais ça, et vous voyez tout ce mental qui n'en finit pas de parler et d'être sibyllin là comme ça, vous arrivez vraiment bien à le maîtriser, à lui dire de se taire. Vous arrivez sur un contrôle du mental plus... Pourtant on est sur de l'épée, hein, mais là je le ressens vraiment avec ce serpent sur tous ces petits mots là, sibyllins, qui mine de rien font un sacré travail de sape. Vous arrivez à trouver... Vous êtes... Ouais, c'est ça. Vous êtes un petit peu comme un magicien ou une magicienne et vous trouvez la petite formule magique avec votre baguette, là, ici, pour faire taire ce serpent, pour le tenir, l'éloigner. Maison 9, maintenant, celle de la spiritualité. Alors, vous avez le lys, très très belle connexion, le lys avec le 30. Le trèfle, une connexion qui pure et qui a tendance à s'expandre, à s'expanser, bah oui, qui s'expanse, qui a tendance à s'expanser avec, avec le monde. Vous avez beaucoup cette année au niveau de votre spiritualité, beaucoup ça prend de l'ampleur. Ça... spiritualité, ouais.
Pour moi, votre connexion va être de plus en plus forte avec le monde subtil, avec l'invisible, et ça va être de plus en plus présent. Et vous le faites de façon pure et honnête. Et c'est pour cette raison, parce qu'on a quand même beaucoup de blancheur hein, ici, avec le lys et avec le monde. C'est honnête. Et c'est pour cette raison que vous arrivez à... que ça veut bien s'expandre en vous, ça veut bien prendre plus de place et croître en vous. Parce que c'est honnête et c'est sincère. Et vous découvrez... vous commencez, j'entends, à percevoir toute l'ampleur, toute l'étendue, vraiment à percevoir hein, par cette lumière-là, toute la magie qu'il peut y avoir autour, dans l'invisible. Vous commencez à entrevoir tout ça, à le percevoir de façon plus nette, plus fine. Parce que vous êtes sincère. Vraiment, c'est ce que j'entends. Maison 10, maintenant, votre ambition, votre carrière. Le jardin. Le 4 de bâton. Et le jugement. Alors, cette année, en 2024, regardez ça. En 2024, hein, vous disais-je, le 20 et le 24. Le 20 et le 4. Donc, cette année, vous construisez du solide qui est bien mérité et qui vous apaise au niveau de votre carrière, au niveau du travail. Vous êtes, cette année, vraiment, vous construisez du solide. Et vous commencez à récolter, vous passez une étape. Voilà, c'est ça. Vous passez une étape au niveau professionnel. Et vous vous sentez bien, ça vous apaise. Vous voyez, vous avez le 20 ici, avec le 20 ici du jugement. Ouais, le 20 et le 4, ça nous fait 24, c'est rigolo. C'est beau le hasard. Alors, maison 11, celle des amis, celle également des projets avec les autres, les relations, tout ce qui va être en lien avec les autres. Vous avez la carte de la lettre, la 27, et la carte du hiérophante, la 5, arcane majeur 5. Cette année, vous avez beaucoup d'échanges avec l'extérieur. Beaucoup, ça vous nourrit énormément. Vous apprenez énormément grâce aux autres et vous vous élevez énormément grâce aux autres. Les autres sont très importants pour vous cette année, dans votre élévation. Ils sont source d'apprentissage, d'élévation, de compréhension. Et enfin, les épreuves. Dans la maison 12, on vous parle de ce qui est caché, ce qui est secret, ce que vous avez du mal à voir, à vouloir voir. On va voir, justement. Vous avez le cavalier, la numéro 1, le 2 de bâton et la 10 de pentacle. Ce qui est caché. Vous avez du mal à accepter l'abondance cette année. Vous voyez, regardez, comme vous tournez le dos au chemin qui vous mène vers l'abondance. Alors peut-être est-ce un blocage, peut-être est-ce que vous n'avez pas encore autant que ce que vous espérez. Ça commence, comme on disait, ça commence à s'alléger au niveau matériel et financier. Et peut-être que de ce fait, comme c'est pas encore l'abondance complète totale, vous avez du mal à discerner, à voir que malgré tout, vous êtes sur le chemin de l'abondance. C'est confirmé ici. Hein.
avec ce magnifique soleil, ce 10 de coupe. Vous l'avez également ici, avec cette belle construction que vous êtes en train de faire, dans ce lien aux autres, dans cette belle relation également. Je pense que ça, c'est un petit peu vos restes de stress et d'inquiétude et de tourment, qui fait que il est compliqué encore pour vous cette année, ou en tout cas vous ne voyez pas pleinement, c'est peut-être plus dans cet ordre-là, pleinement à quel point vous évoluez vers votre abondance cette année. À quel point vous êtes en chemin vers votre abondance cette année. Voilà pour vous au niveau des maisons, et bien évidemment on va aller chercher une petite carte conseil des guides pour cette année. Carte conseil des guides s'il vous plaît pour les personnes qui ont fait le choix du 0, pas de centaines, 0 centaines. Alors elle est là votre carte. Le conseil des guides, c'est le lâcher prise, la carte numéro 2. Lâcher prise. Ils œuvrent pour vous, ils sont là, avec vous, à vos côtés. Et j'entends, dans le lâcher prise, vous vous entendrez mieux aussi vous-même. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2, donc de ce 0. J'espère que cette guidance va pouvoir vous accompagner tout au long de cette année 2024. N'hésitez pas à la revoir peut-être à d'autres moments. Que vous dire de plus? Eh bien, si, là je suis en train de redescendre, donc je ne sais plus trop où j'habite. Si, bien évidemment, si cette guidance vous a plu, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance qui soit personnalisée, privée bien évidemment, vous allez dans la barre de description et vous trouverez mon adresse mail. À très bientôt. Ciao. Et je vous souhaite une bonne année. Voilà, je savais qu'il y avait autre chose. Je vous souhaite une magnifique année 2024. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc celui du deuxième 2, le 2 de la vingtaine pour cette année 2024. Donc nous allons aller voir pour chacune des maisons. Pour le choix numéro 1, j'avais tiré en même temps que je filmais et j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Pour le coup, j'ai pré-tiré, enfin j'ai tiré, mais la caméra est éteinte de manière à gagner un petit peu de temps. Alors, la maison 1, donc pour vous, oui, c'est le Béline qui a voulu venir avec l'oracle Almabose. La maison 1, c'est vous, ça vous définit vous, votre état d'esprit cette année, comment vous allez, quel va être votre état d'esprit, comment allez-vous être. Alors, vous avez la nativité, accompagnée de la célébrité et la brouille amicale. Ici, on vous parle clairement je dis clairement, puis je fais une pause parce que j'écoutais si j'avais bien compris toutes les subtilités. On vous indique ici que vous allez avoir une nouvelle façon de vous présenter aux autres. Là, les autres, vous voyez, sont très importants. Dans la célébrité, c'est le regard de l'autre, c'est le retour de l'autre. Et la brouille amicale, on est également dans l'amitié. Donc, par rapport à vos relations aux autres, dans le bon comme dans le mauvais, vous n'allez plus aborder la relation aux autres de la même façon. C'est amusant parce qu'on parle de vous, votre état d'esprit, et votre état d'esprit est vraiment tourné vers les autres. Je suis navrée, c'est vivement l'été, c'est ce que je disais au groupe précédent, et puis qu'on puisse avoir une belle lumière, parce que je ne suis pas très équipée au niveau lumière, et soit vous les voyez mal, soit ça brille, enfin c'est un peu compliqué. Donc je trouve des solutions, mais pour l'instant je n'ai pas pris le temps de me pencher sur la solution. Alors, donc je vous disais, voilà, on parle de vous, normalement c'est votre maison à vous et vous êtes extrêmement tourné vers les autres. Et pour moi c'est un renouveau,
ça va avoir une place importante pour vous, la relation à l'autre, dans son bon comme dans son mauvais, dans ce qui fonctionne bien comme dans ce qui fonctionne moins bien, votre façon d'aborder la relation aux autres et de gérer les autres. La place qu'ils ont aussi dans votre vie, j'entends. Ici, la maison 2, vos finances. Vous avez la réussite, la carte numéro 5, et puis les passions, avec la quarantine qui fait également 5. Là où vous avez pu avoir, peut-être en 2023, un petit peu de peur par rapport au manque, ça a pu être source de crainte pour vous, voire de dispute, d'inquiétude, en tout cas un sujet un petit peu passionné, on va dire. Cette année, vous y mettez de la réussite, donc ça fonctionne. Hein, les choses s'apaisent et vous avez des retombées positives au niveau de la matière, donc au niveau des finances, de vos finances. Vos finances s'améliorent, elles deviennent plus stables en cette année 2024. Ensuite, votre maison 3, celle de la communication. Vous avez les honneurs, la 7, et la popularité, la 32. Ça rejoint un petit peu ici votre maison 1. Vous avez une communication qui est claire, qui est fluide, qui est sincère. Ça se passe très bien. Et vous êtes reconnu aussi. Hein, les honneurs, ce sont les autres qui nous les attribuent ou pas. Mais ça vient des autres. On est dans la communication, donc avec les autres. Et je pense que vous êtes vraiment reconnu comme une personne avec une communication claire, fiable également. Une parole qui est donnée, c'est une parole qui est donnée. Et ça plaît beaucoup. Hein. Ah oui, en plus la popularité, là c'est la même chose. C'est donné par les autres. Beaucoup d'échanges également cette année. Hein. Une année source de beaucoup d'échanges avec les autres. Beaucoup de communication. Une communication qui fonctionne, qui est fiable, qui est stable. On n'est pas en année électorale, mais vous voyez, ça me fait, enfin peut-être, remarquer, je ne sais pas, il y a peut-être des élections qui viennent, mais vous voyez, j'ai un peu cette dynamique-là de savoir parler, de savoir amener les choses pour, comme lors d'une campagne électorale, pour séduire quelque part, hein, en tout cas pour faire passer un message. Alors, voici votre maison 4, donc celle de votre foyer, celle de votre famille. Vous avez le cloître, la 52, accompagné ou assorti des malaises, la 10, et la fortune à l'envers, la 22. Il y a une situation au niveau familial, là ici, au niveau de votre foyer, au niveau familial, qui va... on dit ici pourtant c'est la fortune, mais oui, mais là pour moi c'est la fortune à l'envers, hein, là vraiment. C'est une situation familiale qui va vous soucier, qui va vous inquiéter. Alors peut-être pas toute l'année, hein, là on nous parle de faits marquants sur l'année, d'énergie marquante sur l'année. Ouais, une situation au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille, au niveau de votre entourage très très proche, qui va vous interpeller, qui va vous procurer beaucoup d'inquiétude et qui va vous faire un peu vous renfermer sur vous-même. Je sens comme si vous rentriez un petit peu dans votre coquille parce que c'est souffrant, parce que je ressens de la tristesse. Parce que ça vous apporte une certaine tristesse et je vous sens un petit peu vous replier, vous refermer.
J'entends peut-être aussi vous refermer sur votre famille parce que vous avez besoin de faire corps et de vous souder. Vous voyez, il y a un événement qui vient ici faire que il y a comme un repli. Donc pour l'instant, le reste est bon. Donc est-ce que on est vraiment sur du familial, un événement dans votre famille qui vient vous faire, c'est ça, vous replier, vous recroqueviller. Donc ça peut être juste vous ou ça peut être avec vos proches, avec les membres de votre famille. Alors, ici, le 5, les amours, la créativité, les enfants, les arts. Vous avez la 22, les entreprises, et le mysticisme, la 19. Au niveau pour moi, là, on est plus sur votre créativité. Vous sentez, il y a des choses que vous faites, que vous mettez en place. Il y a des appels que vous sentez que vous avez du mal à vous expliquer, qui viennent du plus profond de votre être, qui vous encouragent à faire preuve de créativité. J'entends aussi à faire preuve de souplesse, peut-être avec vos enfants, si vous en avez, des choses où vous vous seriez dit auparavant, non mais jamais j'accepterai ça, jamais, jamais. Vous savez, comme on peut se dire quand on est plein de certitudes. Et puis finalement, quand la situation se présente, eh bien, ça passe et puis ça semble même presque naturel. Vous voyez, je vous sens écouter un appel profond de votre cœur, de votre âme, de votre être, comme vous voulez. Et vous y travaillez, vous ne mettez pas le couvercle par-dessus et vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Vous l'accueillez et vous y travaillez. Si vous êtes un artiste ou une artiste, c'est très très bon, hein, parce que c'est complètement guidé, vous êtes en pleine connexion, c'est complètement guidé. En tout cas, vous savez vraiment faire preuve d'une très belle créativité guidée et en plus, vous y travaillez. Donc, vous ne vous reposez pas juste sur ce qui vous est apporté, vraiment, vous faites fructifier et travailler. Votre travail. Vous avez l'union, la 27. L'eau, la 15. Je vais poser ici la 27, la 15. Vous avez l'ennui, la 43. Et l'enfant, l'adolescent combatif, la 59. Eh bien, au niveau du travail, ça correspond à ce qui nous était dit précédemment. Vous vous engagez dans une activité, une passion. On est sur le travail, hein, donc j'entends ça peut être sportif également. Ça peut être sportif, une découverte sportive, en tout cas qui vous permet de quitter une situation qui vous ennuyait profondément. Je pense qu'en 2023, il y a au niveau du travail, c'est le travail, la santé, le quotidien. Pour moi, on n'est plus sur du travail. Je pense qu'il y a eu un certain ennui. Et là, en 2024, vous êtes assez fin, assez énergique également, pour vous éloigner de cette situation source d'ennui et pour aller vers ce qui vous convient. Je ne dis pas que sur 2024, vous serez complètement dans ce qui vous convient. On va voir d'autres maisons qui peuvent venir ajouter des éclairages. Je pense que 2024, vous y travaillez, justement, à mettre en place des évolutions pour aller vers ce qui vous convient beaucoup plus de façon pérenne. En tout cas, 2024, vous arrivez à trouver comment faire pour vous éloigner d'une situation clairement ennuyeuse et rébarbative.
et vous commencez à enclencher le mouvement vers ce qui vous convient, vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous anime. Vers ce qui est fait pour vous, j'entends. Alors, ici, la maison 7, c'est celle de l'union. Donc, l'union, par l'union, on entend le conjoint, mais on entend également le contrat, les liens avec l'extérieur, les rapports avec l'extérieur. Vous avez les pénates, la 16, et vous avez le consultant, la 2. Oui, j'entends. Vous avancez tranquillement. C'est pour cette raison qu'ici, j'entendais tout à l'heure que tout ne sera pas forcément en place. Mais vous avancez tranquillement vers une activité qui vous plaît beaucoup plus. Mais c'est sans précipitation. Vous prenez votre temps, mais vous le faites. On est sur une énergie masculine d'action. Vous le faites. Vous n'êtes pas dans la phase de conception. Vous faites, vous avancez tranquillement. Vous construisez, vous édifiez, mais petit à petit. Si cette année la tour, elle n'est montée qu'ici, c'est pas bien grave. Je sens qu'il n'y a pas d'urgence parce que vous arrivez malgré tout, du fait de cet engagement-là, vous arrivez malgré tout à quitter cet ennui que vous pouviez ressentir. Votre maison 8, celle qui est associée au Scorpion, c'est la maison des transformations. Qu'est-ce que vous quittez cette année et ce vers quoi vous vous engagez en 2024? Les présents, la 10. Le consultant, la consultante, la 3. Et la transformation. Vous vous transformez cette année. Cette année, vous quittez... Je crois que vraiment on est sur l'ennui ici. Ouais, vous quittez une dualité, j'entends. Vous quittez une dualité et vous allez vers beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de légèreté. Parce que aussi vous vous sentez appelé. On me rappelle avec la main ici divine qui sort du nuage et ici vous aviez le mysticisme. Parce que ça vous semble clair, ça vous semble simple de quitter cette dualité, de quitter cet ennui. Rien que de quitter l'ennui, vous vous sentez allégé. Et juste ça, ça vous apaise et ça vous apporte déjà beaucoup de c'est comme un cadeau divin, vous voyez? Comme un câlin, j'entends. Ils sont mignons. Vous allez le ressentir un petit peu comme un câlin de l'univers. Le fait déjà de commencer à quitter cet ennui. Alors, votre maison 9, celle de la spiritualité, les trafics, beaucoup de messages qui vous sont envoyés et éclosion amicale, la 54 et la 23. Eh ben, ça va être vos nouveaux amis. Vous allez beaucoup discuter, beaucoup échanger avec tout le petit monde là qui fourmille dans l'invisible autour de vous. Ben oui, c'est vraiment ça. Oh, c'est beau. Je ressens beaucoup de joie là, vous voyez, pour vous. Ça va être une jolie découverte, ou en tout cas, je pense que ce ne sera pas une découverte, mais parce que je pense que vous êtes déjà assez connectés, mais en tout cas, un échange vraiment nourri, de plus en plus nourri, voilà, de plus en plus simple, de plus en plus facile et de plus en plus nourrissant pour vous, source d'abondance pour vous et de joie. Je ressens cette joie-là dont je vous parlais là. Une certaine sérénité, mais pas une sérénité... ouais, vraiment, je sens de la joie. Je ressens une source de joie là, dans ces échanges, une belle spiritualité dans ces échanges spirituels.
La 10, votre maison 10, donc votre carrière, votre ambition, votre réussite. Vous avez la carte des appuis et la carte du conformisme, la 46, c'est ça. Vous allez vous sentir aidé et ça va vous permettre d'avancer tranquillement, sans brusquerie, au niveau de votre carrière. Vous êtes dans cette évolution, dans ce détachement, comme je vous disais, mais c'est très tranquille, c'est très serein, c'est presque très discret. Si des personnes de l'extérieur qui ne vous connaissent pas pourraient presque ne pas remarquer que vous êtes en train de vous engager vers autre chose et de quitter cet ennui et d'aller vers quelque chose qui vous convient beaucoup plus. J'entends parce que jusqu'à présent, vous avez toujours été très très sérieux, sérieuse. Ce qui fait que vous avez de très bonnes... des bases très solides, une reconnaissance extérieure également très solide, qui font que ça vous fait un petit peu aussi comme un garde-fou et qui font que vous vivez cette mutation très tranquillement, dans une temporalité longue. 11 ici, la maison 11, celle des amis, celle des appuis de vos projets avec les autres. La fatalité, la 48, la 24, la nouvelle. Et puis la tromperie, la 27. Il y a bien quelque chose au niveau du cercle là proche. D'où votre changement d'attitude, d'entrer en relation avec les autres, dans le bon comme dans le mauvais. Ici, il y a une nouvelle cette année. Donc pour moi, c'est une nouvelle au niveau des amis. Vous allez vous sentir trompé, dupé au niveau de vos amis, qui vont faire que vous allez mettre un terme à certaines relations et qui vont faire que votre foyer va être valeur refuge. Ouais, je le ressens très fort comme ça. Alors, il ne s'agit pas d'être parano, hein, surtout pas, mais je pense qu'il y a quelque chose là, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu tromperie, qu'il y a eu duperie au niveau de votre cercle d'amis, ouais, j'allais dire d'amis proches, mais non, au niveau de votre cercle d'amis. Il y a une situation qui n'est pas sincère et vous allez vous en apercevoir cette année. Et vraiment, c'est ici qu'on a la valeur refuge, c'est la maison, c'est le foyer. La maison 12, la maison des épreuves, la maison de ce qui est caché, de ce qui vous est caché, de ce que vous ne voulez pas trop regarder non plus. Alors, vous avez le hasard, la 44, la pensée, amitié, la 8, la consultante, la 1, vous êtes très présent, hein, très actif cette année. Et l'enfant, l'adolescent équilibré, la 56. Ce que vous ne voulez pas voir, ce qui vous est caché, les épreuves. Avec pensée, amitié et le hasard, pour moi, ça fait vraiment écho ici. C'est au niveau de votre cercle d'amis. Vous allez découvrir par hasard. C'est vous, puisque la consultante, c'est mon énergie plus féminine. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais là, c'est plus moi qui suis représentée, puisque c'est moi qui tire les cartes. La femme, vous voyez, elle regarde
par hasard l'information qu'elle a apprise ici. Mais ce qui est chouette, c'est que vous réagissez de façon tout à fait juste adaptée et vous réagissez rapidement. On a une énergie jeune ici, donc vous réagissez très rapidement de façon complètement équilibrée, adaptée face à cette situation que vous découvrez par hasard et qui n'est pas très très plaisante. Voire complètement déplaisante. C'est dommage qu'on termine avec une note comme ça parce que je trouve que l'ensemble de votre guidance est quand même une guidance plutôt positive, assez calme, dans le sens où on n'a pas de grands bouleversements, une communication qui est très précise, très belle, très claire, très juste, également une belle... ouais, très, très belle, très claire, très juste. Vous avez de belles retombées financières aussi cette année, ça c'est important, c'est à souligner avec cette carte de la réussite. Et vous avez un projet au niveau professionnel qui tranquillement se met en place, sans précipitation. Ouais, c'est ça, ce sont ça les mots clés, hein. Au niveau professionnel, ça se met en place tranquillement, sans précipitation. Vous vous sentez guidé vers une jolie évolution qui vous permet de sortir de l'ennui. Et vous avez des échanges de plus en plus nourris avec l'éther, avec votre soi supérieur. Vous appelez tout ça comme vous voulez, peu m'importe. Peu m'importe, peu m'importe. Voilà pour votre guidance au niveau des différentes maisons. Maintenant, je vais aller demander au guide une carte conseil, s'il vous plaît. Petite carte conseil pour ceux de la vingtaine. Vous avez la carte ici, ex-partenaire, la 42. J'entends, méfiez-vous, attention à des énergies du passé qui pourraient... Donc là, c'est un conseil de attention à des énergies du passé qui pourraient avoir envie de revenir. Et c'est pas forcément une bonne chose. Alors après, c'est vous qui voyez. C'est vous qui faites attention à vos ressentis. Mais c'est ce qui m'est indiqué là, ici. On est sur une énergie, une entité assez trouble. Ouais. Vous voyez, j'ai voulu éclairer et vous avez la carte du désintérêt, oubli. Ce serait plutôt bien de passer votre chemin à une demande de quelqu'un du passé qui voudrait revenir dans votre vie. Mais après, c'est vous qui serez seul juge de votre vie et de vos choix. Je vous souhaite une excellente année 2024. J'espère que cette guidance va pouvoir vous éclairer, va pouvoir vous permettre d'anticiper cette année. Si la guidance vous a convenu, si elle a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est dans la barre de description que vous trouverez mon adresse mail. Donc le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et je vous souhaite encore une bonne année. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4. Alors, avec le 4, bien évidemment, je pensais à la stabilité cette année, à de l'ancrage, de la stabilité. Et alors, quand je vois vos dos de deck, eh bien, je pense que c'est confirmé puisque vous avez en dos de deck le roi de denier, qui est stable, qui est ancré dans la matière, qui a tout ce dont il peut avoir besoin. Et vous avez également le hiérophante. Donc là aussi, c'est la stabilité et en plus, on a l'élévation spirituelle.
Donc cette année, je pense que 2024 pour vous, c'est une année source d'ancrage, de façon concrète et également de façon immatérielle, spirituelle. On va aller voir le reste, mais vraiment c'est ce qui apparaît là ici, hein. Alors, je vais vous placer... Non, on ne vous voit pas suffisamment ici, petit hiérophante. Voilà, comme ça. Alors, donc pour vous, c'est le tarot Art Nouveau qui est venu, et puis le mystique Monday Tarot. Maison 1, c'est vous, votre état d'esprit cette année. Vous avez la 9 de coupe et le jugement. Vous êtes prêt à vous engager quitte à laisser beaucoup de choses derrière vous, vous êtes prêt à vous engager dans ce qui vous semble important pour vous et que vous pensez mériter également. Il y a à la fois l'engagement et il y a à la fois la récolte, parce qu'on vous donne, vous voulez poursuivre votre aventure, mais en même temps on vous donne l'autorisation de franchir la porte. Donc cette année, c'est une année au cours de laquelle vous récoltez et vous continuez votre avancée, quitte à laisser des choses derrière vous. Vous passez un sas cette année. Voilà, vous passez un sas cette année. Ensuite, vous êtes plutôt aventurier cette année, j'entends. Ouais, j'entends, vous osez vous lancer à l'aventure en fonction de ce que vous ressentez, de vos ressentis. Et tout ça pour votre bien. Alors, la maison 2, c'est le financier. L'argent, le financier. Vous avez le 10 de coupe, l'ermite, arcane majeur numéro 9, et la 2 de pentacle. Alors, cette année, je ne voudrais pas me dédire. Cette année, vous avez l'intelligence de trouver l'équilibre au niveau financier dans votre juste équilibre à vous, ce dont vous avez besoin. Vous voyez, c'est-à-dire que vous contentez de ce que vous avez, vous savez faire avec ce que vous avez. Pour vous, votre abondance, ouais, pour vous, votre abondance, elle est loin de n'être que matérielle. Vous comprenez que l'essentiel n'est pas dans le matériel. Et vous faites très bien avec ce que vous avez. Vous ne demandez pas plus en fait. Vous faites avec ce que vous avez et ça vous convient très bien. Vous considérez chanceux, chanceuse de ce que vous avez. Qui peut être beaucoup pour certains, qui peut être peu pour d'autres. Chacun à son échelle, hein, à son degré de nécessité. Mais pour vous, ce que vous avez, c'est ce dont vous avez besoin. Et vous êtes très équilibré ainsi. On me redit ici hein, que vous avez vraiment conscience que l'abondance est avant tout autre que matérielle. Elle est nécessaire, bien évidemment, mais elle est suffisante. Maison 3, la maison de la communication, la force, la maîtrise et la 5 de bâton. Vous savez extrêmement bien communiquer. Vous êtes dans une belle maîtrise, notamment maîtrise quand il y a des situations qui peuvent être un petit peu tendues, un petit peu conflictuelles, qui vous demandent de choisir vos mots, de ne pas avoir un mot déplacé ou un mot plus haut que l'autre, un mot qu'on pourrait regretter ensuite. Ça, vous maîtrisez à la perfection. J'entends, vous pourriez très bien cette année endosser un rôle de médiateur, médiatrice. Vous savez apaiser avec cette force-là. Vous savez apaiser les situations.
La maison 4, le foyer, la famille, du changement, avec cette tour ici. La maison Dieu, arcane majeur numéro 16. Ah bah, ça s'invente pas, hein. Et vous avez la tour, arcane majeur numéro 16. Donc la même, hein, la tour, la maison Dieu, c'est la même chose. Et j'entends, et depuis tout à l'heure, 4 x 4, 16. Bon, un changement important au niveau de votre foyer, de votre famille. On me dit, le changement peut être positif comme négatif. Ça peut être une personne qui arrive dans votre vie, vous ne vous y attendiez, mais pas du tout. Ça vient tout chambouler, tout modifier, tout chambarder dans votre vie. Comme ça peut être le départ d'une personne dans votre vie également, et vous ne vous y attendiez pas non plus. Et ça apporte une importante transformation. En tout cas, on nous indique ici une importante transformation pour cette année au niveau de votre foyer. Maison 5, votre créativité, vos amours, mais ce qui vous met en joie, plus amour dans le sens qui vous met en joie, ce qui vous motive, ce qui vous donne envie, les enfants, les arts, les plaisirs. Vous avez la reine d'épée. Elle est cérébrale, la reine d'épée. C'est la super communicante. Ça me rappelle beaucoup ici votre force. Votre force, c'est vraiment votre communication hein, cette année. Ça vous rend créative. Donc, vous avez la reine d'épée assortie du pendu, arcane majeur numéro 12, et du magicien. Beaucoup d'arcanes majeurs, c'est une année importante hein, pour vous, cette année 2024, une année vraiment importante. Et le magicien, arcane majeur numéro 1. On me dit ici que pour vous sortir de toutes vos situations de blocage, c'est votre clarté d'esprit, votre finesse d'esprit, vous êtes une fine lame, et votre communication très claire qui va vous permettre de vous débloquer toutes les situations, de trouver les clés, de trouver toute la créativité dont vous pouvez avoir besoin pour réussir à débloquer les situations que vous pourriez trouver bloquantes au cours de cette année 2024. Votre maison 6, celle du travail. Vous avez la carte des amoureux et vous avez la carte du roi de bâton. Beaucoup d'énergie au niveau du travail, beaucoup d'énergie déployée cette année dans quelque chose qui vous plaît énormément. Attention à ne pas vous épuiser, à ne pas trop aller au-delà de vos limites parce que vous adorez clairement ce que vous faites. Vous maîtrisez, vous adorez et vous maîtrisez ce que vous faites. Vous savez le faire fructifier, vous savez le faire prospérer. Ça vous plaît énormément. Attention juste, le petit bémol avec ce tarot-ci, le petit bémol, ça peut être attention à un peu d'excès, donc un peu de fatigue, à ne pas vous épuiser. Votre maison 7, celle de l'union. Donc l'union, c'est à la fois celle avec un conjoint, c'est aussi un contrat et c'est aussi vos relations peut-être un peu plus professionnelles avec l'extérieur. Vous avez le 7 de Pentacle et la Reine de Pentacle. Cette année, au niveau, je pense qu'on est plutôt sur un domaine professionnel, du relationnel avec des collègues. Vous travaillez beaucoup et vous réussissez à très bien faire fructifier. Là, on est dans un contrat, une union qui est fructueuse. Pas forcément un nouveau contrat,
C'est pour cette raison que je pense qu'on est plus sur du travail que vous menez déjà, ou ouais, on n'a pas de nouveauté ici, de notion de nouveauté. Mais en tout cas, ce dans quoi vous travaillez, parce que le 7 de Pentacle, ça demande à poursuivre, le travail demande à être poursuivi, et bien vous le poursuivez tellement bien, vous continuez tellement bien que vous le faites fructifier, et vous le faites fructifier en plus en pleine conscience, avec beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence, beaucoup de maîtrise là aussi. Vous êtes très ancré, vous savez ce que vous faites. C'était vraiment ce que j'avais ici. Je me disais pourtant c'est pas l'énergie j'ai dit roi, du cavalier, pardon, du cavalier de bâton. On a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Bah voilà, la maîtrise, je la ressentais, hein, elle est là. Vous êtes ancré. Vous savez aussi, votre objectif, vous le connaissez. Vous savez où vous voulez aller. Et vous allez avec les autres, hein. On me répète, on me dit la maison 7, c'est avec les autres. Vous savez très bien faire avec les autres. Vous savez très bien communiquer et vous savez très bien travailler avec les autres. Ensuite, votre maison 8. La maison 8, c'est la maison des transformations. Associé donc, enfin c'est le scorpion, hein, associé au scorpion, donc à la mort, à ce que vous laissez cette année derrière vous et ce vers quoi vous allez. Regardez, le cavalier de bâton ici et le 3 de bâton. Vous laissez derrière vous peut-être des hésitations. Vous vous étiez engagé sur un chemin, mais vous n'étiez pas tout à fait certaine que c'était le bon chemin. Eh bien, cette année, vous êtes sûr que c'est le bon chemin et là, vous avancez. Là, vous prenez vraiment, là où vous pouviez être un petit peu peut-être hésitant, cette année, vous prenez vraiment du plaisir. Et vous y mettez de l'engagement dans ce que vous faites, de la passion. On me dit de toute façon, si vous étiez peut-être hésitant, mais vous étiez guidé pour aller dans ce domaine-là, dans cette activité-là. La spiritualité. Le page de Pentacle. On a beaucoup de Pentacles chez vous. Le 6 d'épée et le 9 de coupe. La spiritualité. Vous lancez, vous avancez tranquillement. Je ressens que, oui, c'est ça, vous avancez tranquillement vers l'écoute de votre cœur. Mais oui, la 9 de coupe, vous l'aviez là, la 9 de coupe. Voilà, vous avancez tranquillement. C'est un voyage que vous entreprenez cette année vers l'écoute de votre cœur, vers son ouverture, vers une attention que vous portez à votre cœur, aux signes aussi, à votre intuition. C'est tout nouveau, je sens. Alors, c'est quand même un page, hein, donc ça veut dire que vous avez passé du 1 jusqu'au 10, les différentes étapes. Malgré tout, c'est quand même quelque chose d'assez récent, je trouve. C'est quand même une énergie d'enfant. C'est une nouvelle découverte, un nouveau voyage vers cette ouverture du cœur, vers cette écoute de votre cœur. Vers cette rencontre avec votre cœur, j'entends. Oh, c'est beau. La maison 10, celle de votre ambition, de votre carrière, de vos réussites. Là, encore, 3 de bâton. Oh, chez vous, c'est fou comme les cartes se répondent. Et puis là, alors je regardais si vous l'aviez déjà eu, mais non. Le page d'épée, assorti du 7 de coupe. Au niveau de votre carrière, vous faites des choix. Des choix qui vous permettent de vous engager.
Dans une activité professionnelle, euh, dans une activité professionnelle qui va vous demander, vous faites des choix, vous vous engagez dans une activité professionnelle qui vous demande justement une très très bonne maîtrise de votre communication, qui vous demande aussi de faire face et de réagir, d'où la passion ici aussi, le feu ici, de réagir parfois, enfin souvent avec beaucoup de finesse et parfois extrêmement rapidement. J'ai une énergie ici très vive, très rapide. Vous allez hésiter à vous engager. Je ressens ici très fort. Je ressens comme si on vous faisait une proposition et vous allez hésiter à vous engager. Parce que justement, il y a cet aspect-là. Ouais, pour moi, on vous fait cette proposition-là. Maison 11, les amis, vos appuis, vos projets, mais en lien avec les autres. Vous avez la carte des amoureux, arcane majeur numéro 6, que vous aviez déjà ici. La 10 d'épée et la 8 de coupe. Au niveau de vos amis. Clairement, vous vous éloignez d'une situation qui vous a blessé. Et vous retrouvez la stabilité. Et vous retrouvez des relations harmonieuses. Mais cette année, vous vous éloignez d'une situation qui vous a laissé blessé, qui vous a laissé à terre. Qui vous a vraiment épuisé mentalement. Et cette année, une fois éloigné de cette situation-là, c'est le bonheur. Les relations avec les autres sont apaisées. On est dans la maison 11. Vous trouvez de nouveaux appuis, j'entends. Avec en plus ces flamands, là, leurs petites pattes, là, qui ont l'air si fines et qui peuvent porter un corps quand même assez volumineux. Vous trouvez des bons appuis, des gens fiables, des gens qui vous aiment sincèrement. Véritablement. Honnêtement, j'entends. Et la maison 12, c'est celle des épreuves, c'est celle de... Ici, on vous indique ce qui est caché, parfois ce que vous ne voulez pas voir. On va regarder les énergies. L'as de bâton, le cavalier d'épée et la princesse de pentacle. Il y a une nouvelle idée. Pour moi, ça fait référence à ce choix ici. Il y a un projet. Il y a un projet qui vous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir. Vous avez très envie de vous engager. Vous avez très envie de de vous engager dans ce projet-là, mais vous hésitez énormément. Vous voyez, parce qu'ici, on a la notion de j'y vais, et en même temps, le projet, il est dans le dos. Et le cavalier, là, ici, qui réfléchit énormément à ce projet-là.
Faire ce choix-là va vous être compliqué, je pense. Peu importe l'issue du choix, hein, mais la notion de, oui, la notion de trancher avec cette épée, la notion de trancher va être compliquée. Et on est sur un nouveau projet, une nouvelle passion, une nouvelle action, un nouveau projet. Voilà pour vous, amis du choix numéro 4, avec ce chiffre 4. Cette belle stabilité, hein. Visez votre, j'entends, pour trancher, visez votre stabilité, votre ancrage et votre élévation. C'est ce qui doit vraiment vous guider pour cette année. Alors, vous avez libération d'un blocage en dos de deck. Pour les autres, je ne l'ai pas montré, mais pour vous, je sens qu'il faut vous le montrer. Donc, cette année, vous libérez un blocage. Vous voyez comme vous vous allégez pour retrouver votre liberté, j'entends. Vous sortez de la cage, là. Et vous avez en conseil des guides la carte Queen Bee, rien que ça, et bonheur total, la 39. 39, non. Je savais qu'il y avait un lien avec les cartes. La reine du bonheur total. Voilà le conseil des guides pour cette année. C'est ce qui doit vous guider dans tous vos choix, dans toutes vos décisions. Est-ce que ça contribue ou non à votre bonheur, à votre souveraineté, à votre accomplissement, à votre stabilité? Ça doit être votre boussole. Voilà pour vous, amis du choix numéro 4. J'espère que cette guidance a résonné en vous, qu'elle a trouvé écho. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est dans la barre de description, juste en dessous. Vous avez mon adresse mail, donc c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Et puis, je vous souhaite une magnifique, superbe année 2024. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!